Aujourd'hui, on va parler d'un plat traditionnel vietnamien, j'ai nommé le xôi. Quand j'étais petit, ma maman me faisait du xôi đậu đen et c'était une tuerie. Tu vois pas ce que c'est? Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le xôi, c'est un plat populaire à base de riz gluant. Bon, c'est déjà une base assez costaud. Et pour la préparation, le riz il va être trempé dans l'eau pendant 6 à 8 heures pour l'hydrater et pour qu'il devienne plus mou. Et ensuite, il va être cuit à la vapeur. Le riz gluant, c'est un aliment qui est très populaire dans de nombreux pays d'Asie. Il existe beaucoup de types de riz gluant. Et il y a certains groupes ethniques qui utilisent des types de décoction de feuilles, de tubercules et de racines de différents types de plantes pour créer du riz gluant coloré. Comme par exemple le com lam, j'ai eu la chance d'en goûter pendant la boucle de Haiyan. Et voici le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de types de riz gluant. Donc il y a d'autres ingrédients qui peuvent être combinés avec le riz gluant, tels que des haricots verts, des haricots noirs. Il y a même des fruits aussi et beaucoup d'autres. Et vous pouvez avoir des xôi qui sont sucrés ou salés. Et en fonction des régions, vous avez des xôi qui sont beaucoup plus populaires. Comme par exemple, au sud, vous avez le xôi gác, xôi gà, xôi mặn. Et au nord, vous avez par exemple le xôi xéo, xôi lá cam, xôi nếp cam. Le xôi, c'est un plat qui se mange à toute heure, mais surtout le matin. Et en général, vous retrouverez plus ce plat dans la rue. Donc c'est vraiment de la street food. Et il faut savoir que c'est un plat qui est très consistant. Et là, je vais présenter 5 types de xôi qui sont les plus populaires. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'est gratuit et moi, ça me donne plus d'énergie pour continuer à vous apporter des informations sur le Vietnam. Alors tout d'abord, je vais vous parler du xôi gác. En fait, le xôi gác, il se caractérise par sa couleur rouge vif. Alors le rouge provient d'une plante à fruits qui s'appelle le gak. Donc en fait, ils vont choisir un fruit mûr, ils vont ensuite couper le fruit en deux et ils vont prélever la chair qui est autour du noyau. Et puis ensuite, il sera mélangé avec du vin blanc. Et ce plat, vous pouvez aussi le retrouver comme plat d'offrande aux ancêtres pendant les fêtes traditionnelles vietnamiennes. Et ce type de riz gluant, il contient que du sucre et légèrement une petite touche de sel pour la saveur. Et en fonction des régions, les Vietnamiens vont utiliser un topping différent. Et maintenant, je vous présente l'un de mes préférés, c'est le xôi mặn. Et mặn, ça veut dire salé, donc riz gluant salé. Donc en fait, c'est du riz gluant avec 3 kg de sel. Non, bien sûr, je plaisante. Vous avez différents toppings, donc comme par exemple des saucisses vietnamiennes. Vous avez quoi? Vous avez des crevettes séchées, des oignons frits, de la graisse de poulet, de l'œuf de caille et du cha lo. Le cha lo, en fait, c'est de la mortadelle vietnamienne, donc à base de porc et qui est enveloppée dans des feuilles de bananier. Quand j'étais petit, je prenais du cha lo, je découpais quelques morceaux et puis je le mangeais avec du pain et de la sauce soja. C'était trop bon. Et bien sûr, vous pouvez choisir votre topping. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les ingrédients dans votre plat. Et très souvent, ils vont placer une feuille de bananier juste en dessous du riz gluant pour éviter qu'il ne sèche et pour garder toute la saveur. Ensuite, vous avez le xôi tret. Tret, ça veut dire viande. Donc, vous avez plusieurs types de viande, comme par exemple du poulet émincé ou du porc mijoté. Et en plus de ça, vous pouvez avoir aussi des oignons frits, de la coriandre et des œufs de caille. Et le topping, ça dépend vraiment des vendeurs. Donc chaque vendeur n'a pas exactement le même topping. Si vous voulez le topping complet, le full topping, vous pouvez dire thap cam. Thap cam, ça veut dire mix de tout en fait. Et ce mot, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs types de plats. Maintenant, je vous présente l'un de mes préférés, c'est le xôi đậu đen, xôi đậu xanh. Donc le xôi đậu xanh, il est fait à base d'haricots verts décortiqués. Et le xôi đậu đen, il est fait à partir d'haricots noirs. Il peut se manger avec du sucre et d'un autre coco râpé. Ou il peut remplacer le riz blanc pour manger avec les plats. Et je vous présente enfin le xôi lá dứa. Il est caractérisé par sa couleur verte. Il a un arôme de feuilles de pandan. Et c'est un riz gluant qui se mange sucré. Il sera accompagné notamment de noix de coco râpées, de sucre, du lait de coco, du
du sésame, des cacahuètes et une légère touche de sel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a énormément de types de riz gluant, même aux fruits, donc qui s'appelle le sojakai. Donc vous en avez au durian, à la mangue, aux fruits du jacquier. Je vous invite tout simplement à aller tester, vous m'en tirez des nouvelles. Je suis très curieux de savoir si vous en avez déjà goûté, donc dites-le moi dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile et que vous avez appris quelque chose. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez focus.